Les 12 manteaux de maman. Les 3 brigands. Et Petit Leïla. Loup, Billy Sobil. Moi Ming. moi, Vous j'attends. et les 3 autres. Le secret. Bien, en général, ma séance, je la commence par des petits rites. Alors, des rites d'avion qui atterrissent dans un domaine extraordinaire des livres. Et on commence toujours par un virlangue, une poésie, un livre plutôt d'humour, de façon à les faire rentrer dans ce monde extraordinaire des livres. Et c'est un livre que j'ouvre un peu au hasard. Et on fait ça au début de séance et en fin de séance. Donc le livre que je vous propose, c'est un livre qui s'appelle 101 virlangues, poésie et devinettes. Par exemple, vous voyez celle-ci, 3 pommes. 3 pommes par jour, 7 jours sur 7, dents blanches et rouges aux pommettes. Après cette entrée en matière, revient le temps des récits. Ces récits, je vous en propose 5 en fait. Le premier, celui que je vous propose, s'appelle Au bout des rails. C'est un livre qui a été un peu... je me suis beaucoup tâtée pour décider de le lire aux enfants parce que l'iconographie me déplaisait. Et en fait, ça a été une erreur puisque ce livre a vraiment beaucoup plu aux enfants. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un conducteur de train et son assistante et qui sont confrontés à une panne et qui donc tout d'un coup prennent le risque, osent sortir des rails et donc osent sortir des sentiers battus. Autre livre qui a beaucoup plu et qui a été une découverte pour les enfants, moins pour moi en tant que bénévole, mais pour les enfants c'était une découverte. C'est le livre Les 3 brigands de Tommy Ungerer. Ces 3 brigands qui les a fait passer d'émotion en émotion et qui au départ les mettaient en retrait parce qu'il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de rouge, les couleurs sont très fortes, les brigands sont présentés avec des silhouettes très sombres, les couleurs des armes, de leurs armes sont très rouges pétantes avec des très grosses et il y avait un peu un retrait pour les enfants. Mais en fait, au fil de l'histoire, toutes les émotions qui se sont suivies les ont vraiment portés à écouter, à être passionnés par ce qui se passait. Ils sont passés de la colère, on enlève une petite fille, c'est horrible, au soulagement et à la joie, voire, pour la fin du livre. Et en fait, ce livre qui porte beaucoup d'émotions porte aussi une notion très importante qui est la notion de solidarité. Troisième album qui était intéressant à vous faire connaître, je crois, c'est ce petit album qui ne paye pas de mine, mais qui s'appelle Non, non et non. Et en fait, il est intéressant parce que je crois c'est un album preuve qu'en fait, il n'y a pas de classification dans la lecture des livres pour les enfants. Nous, on a tendance à dire c'est un livre pour les petits, ou pour les un peu plus grands, ou pour les moyens. Et on ne s'autorise pas des lectures de livres qui peuvent nous paraître en décalage. Par exemple, celui-ci, qui est qualifié, normé première lecture, les enfants de 9 ans y ont pris beaucoup de plaisir parce qu'il y avait un petit côté rebelle, de révolte, le non, non et non leur a beaucoup plu. Et en fait, c'est un petit album qui est pas énormément de texte, mais qui parle de l'histoire de l'ourson cadet. Alors l'ourson cadet, il est très en colère parce qu'il est obligé, sa famille le contraint à quitter sa vallée où il était si heureux, où il est né, et il n'admet pas du tout ce changement. Et il refuse de regarder tout ce qui se passe. Et il va lui falloir beaucoup d'aventures pour qu'il reconnaisse l'intérêt de ce changement et qu'il apprenne à regarder différemment le monde qui s'offre à lui. C'est visiblement quelque chose qui les chagrine, cette histoire de changement de situation qu'on admet ou qu'on n'admet pas. Cet album, Louis, chanteur de charme. Là, c'est l'histoire d'un loup qui voudrait avoir des amis, mais qui a des difficultés pour avoir des amis, parce que son physique fait peur. Avec l'oiseau, ils y réfléchissent beaucoup et finalement décide, Louis, de raconter son mal-être sous forme de chanson. Mais c'est bien maladroit comme tentative. Et souvent, ça se solde par le fait que les animaux sont encore plus rebutés. Et donc, difficulté jusqu'au jour où... Voilà, c'est un album
un album chanson qui donne une autre forme dans la séance de lecture. Moi, j'ai choisi de chanter à la Nougaro. Et si au départ, les enfants sont un peu désarçonnés, parce qu'ils ont un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe, finalement, après, ils rentrent tellement dans le jeu qu'ils ont fait les chœurs en chantant « Waouh, waouh ». Voici « Chut ». C'est un album un peu particulier où le lecteur est le héros. C'est le héros parce que c'est lui qui agit sur l'histoire. Alors il agit sur l'histoire de différentes façons, par des clapets par des pages que l'on doit ouvrir, par des clapets que l'on doit soulever, par des trous de serrure dans lesquels on doit regarder. Et surtout, par la discrétion avec laquelle il faut cheminer dans l'histoire. L'iconographie qui est proposée est une iconographie un peu particulière. En fait, elle met l'histoire, les images à la hauteur de la taille des enfants. Ce qui fait qu'ils rentrent complètement dans l'histoire et ils avancent dans un danger qui devient de plus en plus sensible. Les émotions sont fortes, très très fortes, à tel point que quand on referme le livre, c'est le ouf de soulagement qui arrive. C'est un livre qui a été beaucoup apprécié de mes lecteurs. La preuve, c'est que à de nombreuses séances, ils me redemandent « Tu as amené, chut, on va pouvoir le relire ». En règle générale, à la mi-séance, je fais une petite pause, enfin une pause. C'est-à-dire que j'utilise un type de livre qui leur permet de casser avec le récit et de respirer un peu, par un livre qui soit court, qui soit un livre-jeu, qui peut être un livre en tout cas avec peu de texte, voire même sans texte du tout, et qui fait travailler plus les yeux, l'émerveillement, l'émotion. Je vous propose deux albums de ce type. Plein Soleil, par exemple, d'Antoine Guillopé, qui nous entraîne en Afrique avec deux jeunes Africains. Dépaysement total, et même avec du noir et blanc, en fait, il mérite bien son nom. Et puis un autre ouvrage, Drôle d'oiseau, qui lui est plus porté sur la couleur. C'est un album découpage, un pop-up, mais qui est vraiment une magnificence au niveau des yeux et des réactions. Et par contre, ce qui est très important pour ce genre de livre, que ce soit Plein Soleil d'Antoine Guillopé ou celui-ci, c'est de prendre le temps, de laisser le temps aux enfants de regarder, d'observer, d'admirer. Même regard avec un autre album qui est pourtant un petit peu en décalage par rapport aux deux précédents de Pop-Up, c'est Ouvre les yeux de Claire D. C'est un livre qui est plutôt un livre de photos. Et ça déconcerte les enfants parce que, en fait, pour eux, la photo, c'est forcément la réalité. Et dans cet album de photomontage, en fait, Claire D met en parallèle, ou bien elle juxtapose, ou bien elle utilise des objets, des paysages qui sont incongrus et qui n'ont pas leur place a priori dans notre œil, dans la vie quotidienne. Ce qui amène l'enfant, quand il s'en aperçoit, à avoir un regard un peu plus critique sur l'image qu'on lui impose et qu'on lui donne. Dans ce même cadre et dans le même type de démarche de livre-pause, celui-ci, Faites la queue, il n'a pas un intérêt majeur, mais il est intéressant dans la mesure où, parfois, dans la séance, en cours de séance, parfois, il y en a un qui s'éloigne un peu, ou qui s'envole un peu, qui se désintéresse un petit peu de ce qui se passe. Et ces albums, que ce soit des albums jeux, des albums de ce type-là, les ramènent dans la séance et les redynamisent pour repartir dans un nouveau cycle. Après cette petite pause, en fait, la deuxième partie de séance s'organise plus autour de récits qui s'interrogent sur le monde qui nous entoure. Et dans ce cadre-là, je vous propose celui-ci. J'ai un problème avec ma mère de Babette Cole. C'est un livre qui parle de la différence, des fois embarrassante, qu'on peut avoir que peuvent nous poser ceux qu'on aime. Et du coup, on ne sait pas trop comment agir. Celui-ci le fait avec beaucoup, explicite ce genre de situation avec beaucoup d'humour. Et il utilise le décalage entre le texte-récit de l'enfant et puis l'image qui est plus le regard des adultes.
Et il se passe un espèce de décalage qui décristallise sur la difficulté. Alors, au-delà du fait que c'est la différence embarrassante ici, il s'agit particulièrement d'une sorcière, le coup de crayon qui est proposé ici, c'est un coup de crayon caricatural, mais en même temps tendre, un peu à la PEF. Avec la toute petite mouche, c'est un thème classique qui est abordé. Le thème classique du fait qu'on peut être petit, fragile et pourtant bien s'en sortir, bien se sortir de situations qui sont parfois bien délicates. Toutefois, là, dans cet album, ce qui est intéressant, c'est la façon d'aborder la question, tant par l'écriture, qui est rigolote, que par les dessins, qui sont autant de clins d'œil, et en fait, autant de touches d'humour qui ôtent le côté qui pourrait être parfois un peu moralisateur. Voici Moi Ming. C'est un livre qui a beaucoup plu aux enfants, sans doute parce que c'est un livre plein de délicatesse dans son propos comme dans ses images. C'est l'histoire d'un narrateur chinois qui nous parle de son monde et du regard qu'il porte sur ce qui l'environne et sur la place de chaque être humain, et particulièrement de la sienne bien sûr, mais en mettant en valeur le fait que même quand on est peu important a priori, personnage anonyme, eh bien on a un poids et un rôle dans l'environnement et pour tous ceux qui nous entourent dans les relations humaines. Bien, maintenant trois albums qui parlent de la thématique des stéréotypes. Celui-ci d'abord, La dictature des petites couettes. Il a été très intéressant à mettre à la lecture, très intéressant pour les enfants, mais aussi pour moi, parce que j'ai découvert comment les enfants pouvaient réagir et être réactifs à l'égard de quelque chose qui leur est proposé comme étant différent. Ici, tous les acteurs s'engagent sur qu'est-ce que la beauté et donnent leur opinion sur qu'est-ce que la beauté. Et vraiment, ça a très très étonné les lecteurs que selon que l'on soit garçon, selon qu'on soit fille, selon qu'on soit chat, selon qu'on soit oiseau ou selon qu'on soit fourmi, eh bien on a une vision totalement différente de ce qu'est la beauté. Toujours illustré par Elia Green, celui-ci, Mar du Rose, qui porte là non pas sur le beau, mais sur les modes, c'est-à-dire les normes que les enfants auxquels ils sont confrontés, à savoir les normes vestimentaires ou les normes comportementales. Et déjà, à la lecture de ce livre, je voyais bien que les choses avaient évolué, que les enfants avaient déjà réfléchi un petit peu à tout ça. Et peu à peu, ils rentraient mieux dans l'idée que peut-être on peut être différent et voir les choses différemment que ce que la norme nous impose en fait. C'est donc très très intéressant. Le troisième qui était aussi intéressant, et que ce soit pour les filles ou les garçons, c'est celui-ci, À quoi tu joues. À quoi tu joues, cette fois-ci, c'est un livre qui est un livre de photographie et qui joue sur un peu la provocation au niveau des stéréotypes, en affirmant des choses que l'on peut entendre tous les jours et en montrant en opposé des photos qui démontrent tout à fait le contraire. Et là, vraiment, à la lecture de ce troisième livre, vous voyez bien que les enfants commençaient à s'ouvrir un peu à l'idée que d'autres pouvaient ne pas partager leur point de vue et que peut-être on pouvait réfléchir à tel ou tel positionnement. Dans ce livre, Les trois caprices de Maya, on parle là encore d'un problème que peuvent rencontrer les enfants, puisque Maya va passer son week-end avec son papa. Et ils sont passés d'accord sur le fait que durant tout le temps de ce week-end, eh bien, elle aura la possibilité de pouvoir réaliser 3 caprices. Au fil de l'histoire, on s'aperçoit que Maya est en fait une enfant de parents divorcés. Elle va faire de ce moment de 3 caprices un point d'appui pour retrouver un petit confort et retrouver ses parents réunis à nouveau, même si c'est provisoirement. Et enfin, comme dernier livre, mais qui n'a rien à voir du tout avec la série de livres qu'on a vus précédemment, c'est plus un livre pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Et ça peut bien finir une séance aussi. C'est le livre des cadeaux extraordinaires.
Et c'est un livre qui va évoquer toute une série de cadeaux imaginaires qu'on aimerait pouvoir s'offrir, comme par exemple des plantes vertes à bonbons, ou comme par exemple un ticket de manège valable à la vie. Ils se sont complètement projetés dans l'imaginaire, à tel point que, en repartant en classe, je les entendais imaginer eux aussi des cadeaux imaginaires. Le La secret. lecture des petites couettes. Dans la poussette de Mon Lisette, miel, ma douceur. C'est moi le plus fort. Oncle éléphant. Non, non et non. Otto, Ulule. Calimagier. Homme de couleur.